Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, je viens vous parler de mes dernières lectures, qui ont été des lectures un peu fastidieuses, que je n'ai pas du tout aimées, qui font même partie des pires lectures de ma vie. Donc voilà, j'espère que ça va. Je trouve ça hyper triste parce que moi, si je viens sur les réseaux sociaux, c'est pour parler de livres qui me plaisent et des livres que j'aime. Sauf que les livres que j'ai lus ces derniers temps, c'est des livres qui ne m'ont pas du tout plu, que je n'ai pas du tout aimé. Mais je vais quand même en parler parce que je trouve ça aussi important de parler des livres qu'on n'aime pas. Après, voilà, c'est pas non plus super chouette de parler que du négatif, mais bon, il y a quand même des choses intéressantes à dire sur les livres qu'on n'a pas aimés, et puis chacun ses goûts, tout ça, etc. Donc, alors, le premier livre dont je vais parler, c'est ce livre que j'ai terminé il y a 1 ou 2 semaines, je ne sais plus. C'est Or Not To Be de Fabrice Collin, qui est édité aux éditions de La Talente. Alors ce livre, en fait, c'est quand j'ai fait un stage l'année dernière en librairie, la libraire me l'a conseillé en me disant qu'il pourrait me plaire. Donc trop bien, moi je go for it. Donc je l'ai commencé et les premières pages j'étais hyper charmée parce que l'écrivain, alors comme je vous l'ai dit, je n'ai pas aimé ce livre, mais il y a quand même une qualité de ce livre qu'on ne peut pas dénier, c'est que le gars écrit super bien. C'est vraiment une très belle écriture, très poétique, mais au bout d'un moment ça commence un peu à devenir... Genre, je sais pas comment dire, ça fait tellement des tournures de phrases poétiques qu'à un moment c'est un peu prout-prout et tout. Je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais moi j'ai un peu du mal maintenant avec les mecs qui font des phrases parfaites et tout, et au final ça devient un peu élitiste. C'est un peu ce que j'ai ressenti au bout d'un moment avec ce livre, ce qui fait quand même... Ouais non, il fait un peu moins de 400 pages. Donc au début j'étais super charmée par l'histoire, tout ça. On suit un jeune homme non, au début de l'histoire, il est à la trentaine. Oui, bah c'est un jeune homme, il est pas vieux. L'histoire se passe au 19e siècle. On suit un jeune homme qui s'appelle Vitus, qui est dans une sorte de centre, parce qu'en fait, depuis qu'il est petit, il a tout un délire avec Shakespeare, où en fait, il, il vit sa vie comme s'il était Shakespeare. C'est comme s'il avait été Shakespeare dans une autre vie. Et après, franchement, je peux pas trop vous en dire plus sur l'histoire parce que pendant un long moment, c'est ça. On comprend que c'est sa mère qui l'a envoyé dans ce centre et il y a vraiment un gros rapport avec la mère durant tout le livre. Et quoi? Au début, j'étais super charmée parce que, comme je vous l'ai dit, l'écriture elle est vraiment super belle. Donc, au début, moi j'étais à fond. L'histoire en plus, elle est super intrigante. On se demande trop ce que le garçon Vitus il va faire. On se demande quel est l'aboutissement de l'histoire en fait. On sait pas trop où l'auteur veut nous emmener. Et au début en fait c'est justement c'est charmant, charmeur. Au début c'est bien parce que c'est plein de mystères et du coup moi au début aucun problème. Et puis au fur et à mesure de l'histoire ça devient ennuyeux, ça devient chiant franchement. Parce que le truc charmant au début, le fait qu'on sache pas où l'auteur veut nous emmener au début c'était bien. Et en fait plus on continue l'histoire et plus on est en mode bon, gars, où vas-tu? Mais ça, ce n'est pas le pire dans ce livre. J'ai été énormément dérangée par la place des femmes dans ce livre. Parce qu'il y en a des femmes, mais elles ont un peu un rôle de femme fatale, tout ça, qui moi me dérange énormément. C'était beaucoup ça, la période du décadentisme, tout ça. Les hommes qui idéalisent les femmes au point qu'elles deviennent déesses, mais en fait cette idéalisation elle est hyper péjorative parce qu'en fait ces hommes voient les femmes comme des déesses un peu monstrueuses qui se jouent des hommes. Quelqu'un de lambda, enfin je sais pas, peut lire l'histoire en se disant oh bah c'est bien, il déifie les femmes, mais en fait c'est super péjoratif et c'est ça avec toutes les femmes dans le bouquin. Et moi ça m'a beaucoup dérangée. Et surtout, ça tourne beaucoup autour du sexe, quoi. Enfin, il n'y a pas des scènes de sexe à gogo. À gogo, qui emploie cette expression? Mais quand il y en a, puis c'est très tourné sur le plaisir de l'homme, quoi. Et moi je disais genre bon. Le truc qui m'a le plus dérangé dans ce livre, c'est un peu le nœud final. Si vous êtes intéressé pour lire ce livre, je vais pas le dire, mais franchement ne lisez pas ce livre. En vrai, si vous voulez le lire, c'est super bien écrit et c'est intriguant. Mais moi franchement je vous le conseille pas parce que il y a tout un délire en plus de complexe d'Édipe et tout. Franchement à la fin de l'histoire j'ai pas tout compris. Ce livre je l'ai trouvé très décevant parce que ça partait bien. Ce qui m'a dérangé aussi dans ce livre, c'est je trouve que l'auteur, il est beaucoup dans son délire. Sauf qu'en fait, il y a plein d'auteurs qui écrivent leur univers, leur monde, mais ils invitent le lecteur à y entrer. Et là, t'as l'impression que l'auteur, il laisse le lecteur loin, en mode tu pourras jamais comprendre mon délire. Enfin, moi vraiment, je l'ai ressenti comme ça. Et du coup, les dernières pages, je vous jure, je les lisais comme ça, tellement j'en avais marre, tellement je voulais finir ce livre. Vraiment, les dernières pages de Sif pour moi étaient un calvaire.
Donc, je ne conseille pas ce livre. Et encore, là j'en parle assez gentiment, je trouve. Mais j'ai fait un post sur Instagram où je l'ai démonté. Parce que là, ça va, ça fait quand même un petit moment que je l'ai fini, donc du coup, j'étais un peu brouillon. Donc forcément, il y a des trucs qui m'ont dérangé que j'ai peut-être oublié. J'ai fait un post sur Instagram où j'étais vraiment très énervée après ce livre. Mais par contre, je trouve que l'auteur écrit bien, et j'ai d'autres livres de lui dans ma bibliothèque. J'en ai deux, et je pense que j'en lirai peut-être un. Par contre, si le prochain que je lis, je le trouve détestable, je pense que j'arrêterai avec cet auteur. Mais je me dis, bon, c'est peut-être juste cette histoire qu'il a pas fait avec moi, mais en fait, bon, peut-être que d'autres livres ça va le faire. Je ne sais pas. L'autre livre dont je voulais parler, c'est Les Éternels de Shelby Maheu, aux éditions Michel Lafon. Je rigole parce que ce livre, ça a été une lecture incroyable pour moi, mais pas incroyable dans le bon sens du terme. Après, j'ai pas vraiment envie de cracher sur ce livre. De base, ça vient d'une fanfiction sur Wattpad, et pas d'une fanfiction d'ailleurs. Ça vient d'une histoire sur Wattpad. Je soutiens énormément les jeunes auteurs qui publient sur Wattpad, etc. Et elle, en plus, quand elle écrit son histoire, ça se sent qu'elle kiffe et tout. Donc, je préfère cracher sur Fabrice Collin or Not To Be que sur elle. Mais j'ai quand même envie de parler de ce livre, parce que en fait, c'est pas mon genre de lecture, habituellement. Justement, en fait, j'avais envie de changer de genre de lecture, parce que le livre de Fabrice Collin, dont je vais vous parler, ça m'a tellement démoralisée, que là, je me suis dit, mais lis des trucs que t'as jamais lus, lis des trucs plus légers, certes, mais qui vont te faire du bien. Donc du coup, j'ai pris ce livre. Sauf que ça ne m'a pas convenu non plus. Parce qu'en fait, au départ, quand tu lis le résumé, franchement, c'est plaisant. C'est en fait une jeune fille qui s'appelle Shanna, qui est une jeune fille banale, de 16 ans, tout ça. Et puis, d'un coup, elle découvre, en fait, l'existence d'un monde magique, où il y a des vampires, des loups-garous, des sorciers, des mages... il y a un Pégase à un moment aussi, toutes ces sortes de choses, et elle découvre qu'elle a des pouvoirs, tout ça. Donc moi je me suis dit trop cool. Sauf qu'en fait ce livre, malheureusement, il est plein d'incohérences, de clichés, et franchement il est assez immature. Donc moi vraiment j'ai pas réussi à le prendre sérieusement en fait. J'ai pas pris ce livre au sérieux, malheureusement. Et je dis malheureusement parce qu'en fait ça se sent, je trouve que l'autrice, elle a un potentiel, genre vraiment, je pense que peut-être avec plus de... J'ai pas envie de dire de maturité parce que ça fait genre la meuf de 40 ans hyper relou. Je pense qu'avec plus d'esprit critique sur ses incohérences, etc., je pense qu'elle peut vraiment écrire des super bons livres. Je vais donner quelques petits exemples. La fille, elle s'appelle Shanna, elle a 16 ans, et elle vit dans une super grande maison où il y a une piscine et des chevaux. Ses parents sont pas là parce qu'ils sont architectes, du coup, elle les voit presque jamais. Et elle vit avec son oncle et sa meilleure amie. Parce que sa meilleure amie, ses parents sont morts, du coup, sa meilleure amie vit chez elle. En fait, elle a la vie parfaite, la meuf. Elle vit avec sa meilleure amie dans une grande maison avec une piscine et des chevaux. Que demande le peuple? Et il y a aussi son oncle qui est censé vivre avec elle. Son oncle qu'elle décrit par ailleurs comme étant super protecteur. Mais le boug n'est jamais là. L'oncle, des fois, il apparaît parce que il a une nécessité dans l'histoire. À ce moment-là, on a besoin de lui, mais sinon, le mec, on ne le voit jamais. Salut, c'est moi quelques semaines plus tard. Je suis en plein montage de cette vidéo. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié de parler d'un moment exceptionnel de ce bouquin. C'est un moment que j'ai lu, il était 1h du matin et j'étais morte de rire. Shanna, elle est poursuivie par des méchants et ces méchants envoient un dragon pour la tuer. Et en fait, Shanna, elle a un peu un pouvoir. En fait, elle peut entendre les animaux parler dans sa tête. Et là, elle entend le dragon lui parler et le dragon lui dit « Je m'appelle Griffe d'Acier ». Déjà, j'étais morte de rire. Griffe d'Acier, sincèrement. Déjà, le dragon parle, et en plus, il s'appelle Griffe d'Acier. Enfin, moi, j'étais morte de rire. Et il lui dit... les... Comment il lui dit ça? Les gens avec qui je suis, ils veulent te tuer, mais je ne vais pas te tuer parce que tu m'as l'air d'être une jeune fille juste. Genre... Enfin, c'est ridicule et pas du tout cohérent. Et en fait, c'est ça le problème avec ce livre, c'est qu'en fait, il y a des choses bien, mais il y a des passages comme ça qui font que tu peux pas prendre le livre au sérieux et que c'est juste ridicule. Sérieusement. Déjà, Griffe d'Acier. Déjà, d'où le dragon est crédible avec un nom comme ça. Et de deux, le dragon méchant qui ne la tue pas parce que il la voit juste une seconde et il décrète qu'elle est juste. Enfin, non. Et en fait, c'est plein d'incohérences comme ça qui du coup, au moment où t'es pris dans l'histoire, parce que les dernières pages étaient plutôt stylées, je dois avouer, mais il y a une incohérence qui arrive et du coup t'es là genre,
non. Et je trouve ça super dommage. Mais après, je pense que c'était aussi le but du livre. Le but du livre ne veut pas être un, un grand livre ou je ne sais pas quoi. J'aime pas utiliser ces termes parce que ça fait un peu élitiste, mais bon, je sais pas comment exprimer sinon. L'autrice l'a écrit pour se faire plaisir et pour écrire un truc léger. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de cracher dessus. Si vous n'êtes pas adepte de base de ce genre de littérature, ça vous plaira pas. Parce que les incohérences, les clichés... Oh, et puis ce qui est chiant aussi, c'est qu'il y a des mecs dans l'histoire. Déjà, il y a 15 mecs. Genre, il y a pas quelques personnages principaux, il y a plein de gens qui arrivent. Et... Sauf qu'en fait, elle a pas le temps d'explorer tous les personnages. Donc en fait, on a un panorama de beaucoup de personnages, mais on sait pas à quoi ils servent, on sait pas leur vie, on sait rien. Trois quarts de ces personnages, ce sont des mecs, et ces mecs, bien sûr, ils sont tous musclés. À chaque fois que Shanna et sa meilleure amie, elle les voit, c'est il est vraiment trop mignon. À un moment, il y a un des mecs, il sauve Shanna de la mort, carrément, et le premier truc qu'elle se dit, c'est il est trop mignon. Moi, on me sauve de la mort, je dis pas du mec il est mignon, je suis en PLS et tout. C'est plein de trucs comme ça en fait qui m'ont énormément dérangé. Mais bon, je préfère quand même lire ce livre que Fabrice Collor Not to Be là, parce que ça c'était vraiment un livre élitiste, alors que le deuxième, Les Éternels, là, ça reste quand même un livre plus léger et moins prise de tête. Donc là, je finis ces deux livres. Comme vous pouvez vous en douter et comme vous pouvez le remarquer, j'étais complètement dépitée. Et là, j'ai vu la lumière au bout du tunnel. Car j'ai commencé ce livre, Le voyage de nos vies, de Chris Colfer, aux éditions Michel Lafon. Chris Colfer, c'est le jeune homme qui joue Kurt dans Glee. Voilà, il écrit des livres. Je ne savais pas. J'ai commencé ce livre, et franchement, je ne m'attendais pas à grand chose, tellement j'étais dépitée. Et en fait, ce livre est franchement super bien. Après, là, je suis rendue à une centaine de pages, en tout, il y en a 300. Donc j'ai lu un tiers. Je sais faire des maths. Ce livre raconte l'histoire de 4 adolescents, 4 grands amis, qui vont malheureusement être séparés à la rentrée universitaire, parce qu'ils vont chacun dans une université différente. Ça se passe aux États-Unis. Et en fait, ils sont tous les 4 super fans d'une série qui s'appelle WizKids, qui a été inventée par l'auteur. Du coup, là, pendant l'été, ils vont faire un road trip pour un peu pour se dire au revoir et pour passer du temps ensemble. Et l'un de ses amis va envoyer un message à l'acteur de la série WizKids qu'ils adorent, en mode et on va faire un road trip, tu veux te joindre à nous? En mode blague, sauf qu'en fait l'acteur va vraiment venir. Du coup on va suivre l'aventure des 4 adolescents et de l'acteur. Je pense que c'est assez feel good tout ça. Je dis je pense parce que là je suis rendue qu'à 100 pages, donc ils viennent tout juste de partir en road trip. Mais j'ai lu 100 pages et franchement pour l'instant c'est super bien. Le premier chapitre j'étais un peu dubitatif parce qu'il y avait des clichés, des personnages un peu stéréotypés et tout, et j'avais peur que ce soit ça tout au long du roman, mais dès le deuxième chapitre qui se base sur les adolescents, c'est juste trop bien, parce que déjà il y a beaucoup de représentations dans ce livre. Il y a un mec noir gay, il y a un mec trans, il y a une fille d'origine japonaise, et le quatrième... Non, le quatrième, c'est un mec blanc américain. Et voilà, il y a beaucoup de représentations. Et moi, j'étais là, genre, is this paradise? Genre, vraiment beaucoup de représentations. Et on sent que c'est pas forcé, on sent que c'est vraiment... Bah, ça m'étonne pas de Chris Colfer, surtout connaissant un peu Glee, j'ai pas tout vu, donc voilà, mais j'ai vu un peu Glee, il y a beaucoup de représentations. Après, de ce que j'ai vu, parce que je connais pas par cœur, donc ça m'étonne pas de lui, et je pense que c'est vraiment naturel pour lui de faire autant de représentations et pas du tout forcé, donc ça c'est vraiment super agréable de voir ça. Et aussi, chacun de ces personnages a vraiment une histoire propre, ils ont chacun leurs problèmes dans leur vie. Les personnages ils font vraiment vrai, parce que c'est vraiment des problèmes que tout le monde pourrait avoir, et du coup ça fait du bien de lire ça. Et puis aussi, ils ont chacun leur... Genre par exemple, le garçon trans qui s'appelle Sam, lui, il adore... comment ça s'appelle? Quand on prend des déchets et qu'on les refabrique pour que ça fasse des objets super jolis. Le recyclage d'objets, enfin, il fait ça. Et c'est le genre de hobby que personne n'a dans les livres et les films. Et Chris Colfer a mis ça dans son livre et je trouve ça trop bien, et ça rend les personnages d'autant plus vrais. Et c'est ça qui me plaît dans ce livre, c'est que les personnages, ils sont vrais. Et du coup, ça me donne trop envie de continuer à lire leurs aventures. Après, là, je le lis en français. J'aurais préféré le lire en anglais, mais je l'avais pas en anglais, malheureusement. Mais l'écriture, elle est légère et drôle, mais en même temps, c'est quand même... c'est pas trop léger en mode... comme le dernier dont je vous parlais, une écriture légère qui du coup laisse passer des incohérences et un peu d'immaturité. Là c'est vraiment léger mais feel good. Comme je vous ai dit, les adolescents ils ont tous leurs problèmes, donc ça parle aussi
de sujets plus graves. Il y a un moment avec notamment le personnage de Sam, il y a un moment avec un médecin transphobe. Sam raconte ce qui s'est passé dans sa vie et ouais, il y a un passage où il a été voir un médecin qui était un peu transphobe. Ça parle aussi de sujets plus difficiles, mais on sent quand même que c'est plein d'espoir et je pense que ça va bien se terminer. Et aussi, je trouve ça vraiment super bien de parler d'être fan d'une série, de quelque chose. Et puis il y a un personnage, Mo, la jeune fille d'origine japonaise, qui écrit des fanfictions. Et je trouve ça trop bien de parler de ça. Je trouve ça tellement bien de parler de ce genre de sujet. Moi, c'est des sujets qui me touchent beaucoup. Durant mon adolescence, j'ai été fan de beaucoup de choses, mais fan au point d'en écrire des fanfictions et tout. J'étais directionneur, hein, on sait ce que c'est, on sait ce qu'on a vécu. Et donc ouais, lire ça, ça me fait du bien. Et c'était vraiment le genre de livre dont j'avais besoin. C'était le livre dont vraiment j'avais besoin après le livre élitiste, là, Fabrice Collin, dont je vous ai parlé, qui était chiant à mourir. Et le deuxième livre, qui était trop léger pour moi, j'avais besoin d'un juste milieu, quelque chose de léger mais en même temps de sérieux. Et j'ai trouvé ce livre. Pour l'instant, je peux pas dire si ça va être un coup de cœur ou pas. Je ne pense pas parce que c'est pas le genre... Parce que ouais, c'est pas le genre de livre que je lis d'habitude. Donc ça va peut-être pas être un coup de cœur, je le redirai de toute manière. Je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, ça va être vraiment un livre que je vais conseiller, je pense. En tout cas, si ça continue comme ça, hein, parce que j'ai lu 100 pages sur 300. Mais si ça continue comme ça, je vais vraiment le conseiller à beaucoup de gens. Parce que ce genre de livre, bah, je les trouve importants en vrai. Je trouve ça important de lire des trucs légers, mais qui en même temps traitent de sujets sérieux comme ça. Et je trouve ça bien de lire ça. Je vais le continuer et je vous dirai au fur et à mesure de ma lecture ce que j'en ai pensé, ce que j'en pense. Voilà.